Bruno Marshall, mental coach à Montpellier. C'est demain le live qui va parler de la formation qui est sortie hier, comment mieux sexualiser dans sa vie de couple. Et aujourd'hui, on va parler, donc c'est 19h le live demain, si vous regardez ces vidéos pratiquement en direct. Et la formation, comment sexualiser ses conversations, c'est en descriptif de cette vidéo, comme toutes les autres formations et comme les coachings qui durent 1 heure par téléphone ou par WhatsApp si vous êtes à l'étranger, et avec 15 jours de suivi et éventuellement avec des options, des débriefings et des formations offertes. Vous avez tout ça en descriptif de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 3 choses qui vont faire que vous allez plus facilement reconquérir votre conjoint, votre couple. Vous allez, en tout cas, c'est ce qui va vous attendre, que si votre conjoint est en crise, et c'est ce que vous allez devoir faire, devoir vivre, devoir échanger, devoir partager avec votre conjoint en crise pour revenir ensemble à la suite de sa crise, et vous allez profiter, comme on l'explique dans la formation stratégie, des points d'inflexion, des faits de jeu, et ça vous allez les préparer par les 3 choses que l'on va voir aujourd'hui. Ouais, oui, je vous donne plein de tuyaux, plein de choses à faire très précises. C'est une action que l'on fait, on prépare, on ne fuit pas par le silence radio, des choses comme ça. On y va à fond. On est des pirates. Et les pirates, ils mettent des pouces en l'air, ils mettent des commentaires, ils s'entretiennent, ils s'encouragent. On y va à la fond, la caisse. Donc la première chose, c'est la souplesse. Pour récupérer son conjoint en crise, il va falloir être souple. Et si vous êtes souple, eh bien, ça va vous permettre de faire une équipe finalement. En gros, il y a un risque lorsque l'un des deux est accaparé par sa propre vie, donc ça c'est la personne en crise, ou pendant la phase 2 de votre couple, où il y en a un qui est à fond dans son boulot, dans son sport, dans je ne sais quoi. Et donc, si l'un des deux est accaparé par sa propre vie, il y a un problème. Et quand on est en crise existentielle, effectivement, un des deux est accaparé par sa propre vie, c'est-à-dire essayer de passer son étape pour passer à la phase de maturité, par exemple. Et on se bat pour être encore dans sa jeunesse. On achète des voitures de sport, on dit qu'on n'aime plus, on prend une jeunette, un petit chou, on veut la liberté. Et puis on s'épuise, parce que c'est pas comme ça qu'on y arrive. Alors il y a une phase, toujours il y a les 3 phases, je vous les rappelle. Il y a une phase qui est une phase d'alarme où c'est très critique, c'est tout à vif, ça se bagarre, ça se dispute. Euh, Jamais je reviendrai, je t'aime plus, etc. Et puis il y a une phase de plateau où si vous avez réussi à pas trop mettre le feu, pas trop faire d'interdits, vous avez une formation sur les interdits notamment, vous avez réussi à maîtriser vos émotions, tout ça c'est des formations. Vous allez y arriver si vous savez convaincre, vous allez arriver à la phase plateau. Là ça dure plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est la reconfiguration du cerveau. Il n'y a rien qui se passe, mais vous perdez parfois pied. Et là les pirates, les coachings, les formations vous tiennent par le col pour attendre que cette phase plateau se finisse. Et puis ensuite, nous sommes dans une phase d'épuisement de la personne qui en peut plus, qui s'est battue, qui croyait retrouver sa liberté en habitant dans un taudis, dans un petit studio, dans un truc comme ça, et elle en peut plus. Et petit à petit, elle voit que vous allez changer, qu'il n'y a pas de conflit entre vous, que vous passez des bons moments ensemble, et c'est là que l'on revient. Donc il faut attendre, il faut cette souplesse pour attendre. C'est pas un objectif insurmontable, il faut attendre pour passer cette phase 4, et pour ça vous avez souplesse, c'est évidemment, et vous avez aussi complicité, humour. Souplesse, complicité, humour. Ce qui vous permettra, une fois que vous allez arriver dans le point d'inflexion, dans la phase descendante, là où il y a d'épuisement, vous allez pouvoir enfin profiter de la formation sexualisation, parce que vous y serez préparé. Voilà, donc souplesse, complicité, humour pour préparer le point d'inflexion. On badine, on rigole, il y a de l'humour, après on va à cette sexualisation. Vous comprenez, vous avez l'objectif de faire ensemble. Il faut faire des choses ensemble. Chaque fois que vous avez une interaction, vous faites que cette interaction soit positive. Vous avez des projets, eh bien, il va falloir que ces projets soient modifiés et modifiables. Il va falloir que vous soyez souple avec votre conjoint. Il va vous dire oui, je viens manger demain soir, et puis il vient pas. Je rentrerai à 22h, et puis je rentre pas, et puis je dois sortir, et puis je sors pas. Il faut être souple. Si vous arrivez à gommer les défauts de la rigidité à la longue, ça vous évitera beaucoup d'énervement, beaucoup de tension, beaucoup de... Si vous voulez faire changer l'autre, si vous avez envie qu'il change sur tel ou tel point, c'est mort, c'est difficile. Prenez la personne en crise comme elle est, c'est comme ça, on ne peut pas y faire grand-chose. Plutôt que d'exiger ce qu'elle fasse, qu'elle soit comme ça, qu'elle fasse des efforts, etc.,
demandez-vous plutôt ce que l'autre pourrait voir changer en vous. Ça, c'est intéressant. Dans une conversation, essayez, elle vous donne le tuto, il vous donne le tuto aussi. L'autre souvent me dit, on parle dans un coaching, et je dis, ben, à mon avis, ce qui manque, c'est ça. Me dit, ah oui, mais ma femme ou mon mari me l'a dit aussi. Il m'a dit, tu m'as pas assez goûté ou quelque chose comme ça, parce que j'ai l'habitude, pendant le coaching, rapidement, je vois ce qui manque. Et on s'aperçoit que finalement, avant que Bruno vous l'ait dit, votre épouse ou votre époux vous l'a dit aussi. Donc il y a souvent des tutos. Donc ne veuillez pas changer l'autre, mais essayez de savoir ce que l'autre veut changer à vous. Ça, c'est super important. Et si ça colle avec ce que vous vouliez de toute façon changer, eh bien, c'est bingo! On a compris, c'est gagné, comme on dit Dora l'exploratrice. Et on y va à fond la caisse. Pour passer cette étape de crise existentielle de votre conjoint que tout le monde traverse, eh bien, il va falloir se montrer créatif ou créative, c'est-à-dire vous allez cultiver le caractère ludique de la relation. Et tout ça, vous le garderez hein, après le retour de votre conjoint. Si vous faites ça, vous allez retrouver vraisemblablement votre conjoint. Il va falloir retrouver toujours souplesse, complicité, humour, hein, créativité, des gestes de tendresse stéréotypés que le câlin du soir, le bisou du matin, c'est bien. Soyez un peu plus créatif. J'avais une cliente tout à l'heure qui me disait ah, avec mon mari ça va pas trop, bon ça fait juste le bisou le matin, le soir. C'est trop stéréotypé. Il faut proposer des choses, il faut être dans l'énergie, dans la légèreté. Hein, faites-vous des petits cadeaux en dehors des fêtes. Ouais, mais t'es en crise, ben, célébrez plein de trucs. Tiens, aujourd'hui j'amène une bouteille de champagne. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai un truc important à t'annoncer. Et puis vous dites aujourd'hui c'est la Saint-Bruno. Le Saint-Bruno c'est le 6 octobre, ça ne marche pas. Voilà, vous nous dites n'importe quoi. Ouais, c'est la Saint-Bruno, j'ai pas une bouteille. Voilà, ne ratez aucune occasion de rire ensemble. Si vous arrivez à faire tout ça, eh bien vous allez pouvoir petit à petit reconstituer et passer à la phase 4 du couple. Si vous arrivez à faire ça, amélioration, point d'inflexion. C'est le point d'inflexion, c'est la dérivée seconde de la courbe de votre couple. C'est un fait de jeu qui le fait passer. Et là, on peut rentrer dans cette fameuse sexualisation que vous préparez dès aujourd'hui. Hein. Le point d'inflexion, on le prépare dès aujourd'hui. Eh oui. Imaginez que vous vouliez, je sais pas moi, être international de football. Vous n'allez pas vous attendre que le sélectionneur vous appelle. Vous allez au contraire être à fond. Et le jour où il vous appelle, vous êtes déjà au top. Hein, le jour où il y a un fait de jeu, il y a un blessé, il y a le titulaire qui est blessé, il vous appelle, mais vous êtes là, vous êtes prêt. Si vous n'êtes pas préparé, c'est mort. Donc les sexualisations, le badinage, tout ça tout de suite. Donc quand la personne est en train de vous laisser tomber, et en top, on y va, on bastonne, hein, comme dans la formation qui s'appelle Susciter le désir, on est intense et on est puissant. Attachez-vous ce qui est important, et vous le garderez après le retour de votre conjoint, après les retrouvailles, à chaque jour. Hein, notez ce qui va bien, hein, c'est ce qu'on appelle le renforcement positif, c'est-à-dire la gratitude. Au lieu d'allonger chaque jour ce qui ne va pas dans le couple, eh bien entraînez-vous au contraire à dire ce qui va bien. Qu'est-ce qui marche bien, comment je m'en réjouis, qu'est-ce que je partage avec mon partenaire. Alors c'est pas de la vulnérabilité, hein, c'est pas un truc mièvre, c'est de l'énergie, c'est de la détente, c'est de la réjouissance, de la souplesse, hein, de la créativité, ouais, de l'humour, de la complicité et puis de la sexualisation. Vous voyez que c'est un processus. Vous l'avez dans la formation en stratégie avec les points d'inflexion, c'est du processus. C'est un process, hein. Vous avez les phases, à vous de les suivre, à vous de les épouser, à vous d'aller avec. C'est comme ça que vous allez faire en sorte que votre couple va enfin refonctionner après la crise. Toutes les crises se terminent. Le problème, c'est qu'une crise en entraîne d'autres. Par exemple, au moment où je fais cette vidéo, on est en crise Covid, dans le début de l'année 2021. Qu'est-ce que cette crise sanitaire a engendré? Une crise économique. Et cette crise économique va engendrer peut-être une crise sociale. Et peut-être que ça va créer des crises dans les couples, parce qu'il va y avoir un qui va être au chômage, ou il va y avoir un décès dans la famille, etc. Donc vous voyez que c'est des poupées gigognes. Et bien qu'est-ce qui va se passer? Quand la crise sanitaire sera terminée, l'économie qui a dépendé de cette crise sanitaire va repartir avec un petit décalage, puis la crise sociale va s'amoindrir, puis je vais retrouver peut-être du boulot, donc il y aura moins de problèmes dans mon couple. Donc quand c'est une crise existentielle, c'est pareil.
la crise existentielle de votre mari ou de votre femme a débordé sur votre couple parce que vous n'avez pas su mettre le frein, vous n'avez pas pu le mettre, et ça va peut-être mettre même vos enfants mal, hein. Il y a des enfants qui ont des moins bons résultats à l'école, qui sont plus déprimés, peut-être la famille, hein. Il y a des familles qui se déchirent, hein. Les beaux-parents qui étaient avec les beaux-parents très, très complices, et bien vont se déchirer aussi. Vous voyez que ça peut aller très loin, les amis qui doivent choisir avec, pour l'un ou pour l'autre. C'est très compliqué. Alors que si la crise reste circonscrite là où il faut, ça va fonctionner. Donc votre job avec la souplesse, avec la complicité, avec l'humour, avec la sexualisation, avec la créativité, avec le renforcement positif, etc. Tout ça va vous permettre de circonscrire votre crise dans la crise existentielle de votre conjoint. Et si la crise vous arrive à vous, dites-vous bien que si c'est une crise existentielle autour des 40 ans, autour des 45 ans, etc., que vous avez tous les critères, eh ben, c'est pas un problème de votre mari, c'est pas un problème de votre femme. C'est un problème qu'il faudra que vous résolviez à vous avec un coach ou quelqu'un d'autre, avec de la réflexion, avec de l'hypnose, avec de la neurohypnose, tout ce que vous voulez. Mais une crise personnelle n'a pas à se transmettre dans la crise de couple. Et l'erreur que font les couples, c'est que souvent, comme on est en phase 2 et qu'on ne sait pas trop, quand notre mari nous dit, ou notre femme nous dit « ça va pas trop », ou « je sais pas », ou « j'ai un pincement », ou « je t'aime plus », eh bien ça devient un cataclysme dans le couple, parce qu'on a loupé plein d'étapes. Ok ? Allez, je vous laisse, en attendant demain pour le live, je vous laisse découvrir la formation sexualisation. Mettez-moi des pouces en l'air et mettez-moi des commentaires car nous sommes des pirates et on développe nos idées. Elles sont bonnes ces idées, non? Souplesse, détachement, complicité, humour, sexualisation, tranquille, point d'inflexion, phase d'alarme, phase plateau, phase d'épuisement. Ouais. C'est pas des formations là, ou c'est pas des vidéos, n'est pas une communauté de boiteux là. Hein. On fait pas de blessés autour de nous, nous on améliore. Donc pouce en l'air pouce en l'air et commentaires, on s'encourage entre nous, et plus on nous mettra de commentaires et plus on mettra de pouces, plus YouTube poussera cette vidéo, pouce. Et vos idées de pirates seront diffusées dans la société. C'est pour ça que peut-être que criseux ou criseuses ou son psy pourront enfin comprendre comment fonctionne une crise existentielle et comment les crises se chevauchent entre elles. Ok, allez, c'était Bruno Marchal. En attendant demain soir, il vous dit à très bientôt.